Ah shit, here we go again. Eh oui, c'est reparti pour un autre tour. La STM est encore en grève, et encore une fois, ce ne seront que les usagers de la STM, donc le peuple sans influence, qui en souffriront. Ça s'est déjà vu dès le jour 1 de la grève, avec un homme atteint d'un cancer qui a dû marcher 2 heures pour se rendre à son rendez-vous à l'hôpital. Et ce n'est qu'un seul exemple, et l'écrasante majorité n'auront même pas la chance d'être médiatisés. Reste que cette grève de merde va mettre plein de monde dans le trou. Encore une fois. Parce que vous savez, les caves, que tout le monde n'a pas les moyens de se déplacer en voiture, n'est-ce pas? Cela dit, dans cette vidéo-ci, je ne tomberai pas dans la redite de propos que j'ai déjà tenus dans ma vidéo antérieure parlant de leur grève d'il y a quelques mois. Ce serait improductif. Je me contenterai cependant ici de démontrer deux choses. L'une, ce que fait la STM en ce moment, c'est rien de moins qu'un vol. C'est une arnaque, c'est un bris de contrat envers tous ses usagers. La moindre des choses serait de nous rembourser, mais ils ne le feront pas, ils l'ont pas fait la dernière fois. Tous les usagers payent cher, crissement trop cher pour qu'est-ce que c'est, pour un service censé fonctionner de telle heure à chaque jour, toute la semaine, tout le mois. Sur le papier du moins, dans la réalité, peut-on aborder les innombrables retards de bus, les arrêts dont la moitié des autobus planifiés ne se présentent même pas, et les toxicos qui squattent les métros et qui sont prêts à te poignarder pour quelques cents afin de s'acheter une roche de crack et au sujet desquels les agents de la STM ne foutent absolument rien. Pour finalement se bouffer une grève en pleine face qui chamboule tous nos plans. On a des obligations au cas où vous le sauriez pas. Deuxième chose. À ma première vidéo, je me suis bouffé des insultes par des abrutis qui pensaient que j'étais tout simplement contre les grèves. Je ne suis pas contre les grèves. Je suis contre les grèves mal ciblées qui ne servent à rien, ce qui est très différent. Si tu veux, on m'a beaucoup accusé d'être homophobe. Et ça me fait mal au cœur parce que je suis pas homophobe. C'est pas vrai. J'aime pas les trucs de PD, ce qui est très différent. Et une grève dont les seules retombées affectent le peuple sans influence sur le salaire des employés en grève et sans incidence financière sur leur patron, c'est une grève de cons qui ne sert à rien. Je veux dire, je respecte les employés de la STM. Qu'on s'entende, ils ont trop souvent à pallier avec la lie de l'humanité que couvre notre société laxiste. Sacrons leur patience un peu, mais, parce qu'il y a toujours un mais, la STM a déjà encaissé notre argent du mois. On a déjà payé nos passes pour le mois. Donc à quoi bon faire une grève? Ça les affectera pas. D'autant plus que pendant que vous faites la grève, la STM a même pas à vous payer. C'est le fonds réservé aux grèves de votre syndicat, si je me trompe pas, qui essuiera les coûts de votre absence. Le sommet de la STM est en rien affecté par ça. Au contraire, c'est gagnant pour eux et juste pour eux. Ils ont notre argent et ils n'ont pas besoin de vous payer. Bon, là, je sais qu'on va encore me traiter de non et me répéter que je me trompe sur le cas de cette grève inutile. On va encore me prêter des intentions hostiles à toutes les grèves. À vous, je ne dirais qu'une chose. Qui a eu besoin de faire une deuxième vidéo sur votre deuxième grève parce que la première a été aussi inutile qu'il l'avait prédit? Tu sais, quand une première grève marche pas, autant en faire une deuxième qui, dans sa mouture, est une copie de la première. Cette fois-là, ça va être très utile. Ben, c'est ça. Mais au-delà de simplement, et de manière assez bon enfant, vous inviter à vous taire face à ma supériorité intellectuelle et analytique, je vais vous proposer une vraie solution. Pour ne pas faire que chialer, tu sais. Et si, au lieu de faire la grève comme des glands pour faire chier vos supérieurs qui se déplacent tous en voiture, vous n'adoptiez pas de vraies mesures efficaces. Voici quelles mesures vous permettraient de réellement vous faire entendre. À quelques jours du mois suivant, avant qu'il soit possible de renouveler sa carte, laissez les tourniquets déverrouillés. Les chauffeurs de bus, cessez de vérifier que tout le monde passe bien sa carte. Et quant aux responsables des métros, laissez les tourniquets débarrés. Puis annoncez-le publiquement à peu près autour du 20 du mois. Le mois prochain, c'est gratuit, ne payez pas vos cartes aux puces. Là, et seulement là, croyez-moi, vous allez vous faire entendre du sommet de la STM. Puis tout va se régler dans le temps de le dire. Mettons, vous mettez ça en place le 22, vous l'annoncez à 7h du matin. Eh bien, à 7h16, vous avez déjà votre augmentation de salaire. Le nerf de la guerre, ça a toujours été l'argent. Ne l'oubliez pas. Mais bon, comme j'anticipe que vous n'allez pas écouter, eh bien, je vous dis à dans quelques mois pour le 3e épisode de ma nouvelle série, La STM nous arnaque. Salut!